Salut à tous et à toutes les copines et les copains. J'espère que vous allez bien. Il est un petit peu tard les amis, hein. Je tourne un petit peu cette vidéo un peu tard. Vous allez la voir un petit peu tard. Voilà, un petit dimanche tranquille. Bonne fête d'ailleurs à toutes les mamans et bonne fête à toutes les personnes qui voilà, ont fait un petit cadeau, un petit mot pour leur maman. N'oubliez pas, c'est important les amis. Prenez soin de vos proches, c'est important surtout pendant cette période vachement compliquée. Avant de commencer cette vidéo, vous avez l'habitude, on est dimanche. Le dimanche c'est aussi la sortie sur ma chaîne principale d'une vidéo. Donc si vous avez envie de passer un petit peu le temps ou si vous avez juste envie de me donner un petit peu de force, vous pouvez aller sur ma chaîne principale Kibiki, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et dites-moi si vous venez de ma chaîne Pokémon, c'est un moyen aussi énorme de me donner beaucoup de force. On est maintenant 4000 sur le Discord, c'est énorme, merci à tous d'être aussi nombreux à me soutenir. 10 000 abonnés sur cette chaîne. Enfin franchement en ce moment c'est ouf hein, ce qui se passe avec Pokémon. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes en train de me mettre bien. Voilà, je tenais à vous le dire. Ça fait du bien après une période qui était vachement difficile pour moi. Là ça fait vraiment beaucoup de bien. Et merci les gars pour votre force. J'espère pouvoir vous redonner tout ça. Dans les commentaires aussi, dites-moi si vous avez un item en particulier que vous voudriez gagner, un truc qui est achetable aussi, hein, pas un truc à 5000 € non plus. Mais voilà, je vais regarder un petit peu dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que c'est les items qui vous plaît le plus, beaucoup de boosters, de l'item scellé ou quoi. Et on va voir avec mes modérateurs pour vous faire un gros lot pour le gagner. Ce sera en live, voilà, vous le savez, c'est annoncé, il va y avoir des lives, je suis en train de setup toutes les caméras, je suis en train de tout setup pour faire un truc vraiment pro. Ce sera sur la chaîne YouTube, vous avez juste à vous abonner pour ne pas louper les lives. Bref, c'était un grand paragraphe, une grande parenthèse. Pour commencer les gars, cette vidéo, aujourd'hui on va parler des items scellés et d'un gros problème que j'ai moi personnellement. Pardon. Ouais, c'est sorti d'un coup. Avec les items scellés. Vous le savez, en ce moment, c'est un véritable boom avec Pokémon. J'en parle à toutes mes vidéos. Les prix, ils arrêtent pas de flamber. Il y a tous les prix qui sont en train d'exploser. Et on est vraiment sur un moment un peu charnière où on commence à avoir un drop des prix, notamment aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, les gars, les prix sont en train de baisser sur eBay. Beaucoup de sets sont en train de baisser. On a notamment Ténèbres Embrasées qui baisse pas mal en cote. Il y a beaucoup de cartes là qui sont en train de baisser vraiment pas mal en cote. J'ai l'impression qu'on a peut-être atteint le top pour certains sets. Donc pour les personnes qui ont investi, etc., c'était peut-être le moment de vendre à l'époque. Maintenant, je pense que là, on va commencer à rentrer dans le top. On va commencer à avoir aussi une baisse un peu du marché. Et tant mieux, on en a vraiment besoin. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur Google Trends, etc., Pokémon explose beaucoup en France, mais dans les autres pays, on est vraiment sur une petite baisse. Ici, on a un gros gain d'intérêt qui est énorme, et c'est à cause de nos influenceurs. On est le pays actuellement où je pense qu'on a les plus gros influenceurs qui sont sur Pokémon. Dans les autres pays, c'est un peu différent. Il y a de gros influenceurs, mais ils ne publient pas autant de vidéos. Il n'y a pas autant de choses qui se passent que nous, les Français. Voilà, donc là, je pense que les Français, on est vraiment un petit peu au-dessus sur le marché. Donc, je pense que nos prix sont quand même vraiment plus hauts que les autres pays. Donc, faites attention. On va bien sûr avoir un marché qui va baisser. Je pense même en faire une vidéo. Mais on arrive aussi à un moment très compliqué pour les collectionneurs et surtout pour les collectionneurs qui font attention à leur budget. C'est le problème des items scellés actuellement. Je vous prends un exemple tout simple, un exemple que j'ai souvent pris, mais il faut vraiment que j'illustre avec ça parce que c'est vrai, c'est ça. J'ai eu la chance, dans une vidéo que j'ai sortie, elle s'appelle « J'ai acheté 600 € de cartes Pokémon » où je vous dis clairement combien les items je les ai achetés. Et je vous ai montré les displays Soleil et Lune. Soleil et Lune, les gars, c'est l'une des... désolé, je prends mon téléphone. Soleil et Lune, c'est l'une des extensions, c'est le bloc qui a le plus explosé pour ces derniers temps. Bien sûr, il y a les sets rétro qui ont bien explosé, mais dans les sets plus ou moins récents, Soleil et Lune éclate vraiment tout le monde. Tous les sets Soleil et Lune sont en train de péter. Et moi, j'avais eu la chance, en janvier, d'acheter des displays Alliance Infaillible, Duochoc et Harmonie des Esprits à 45 € unité. Certaines 50, 45 €. Scellés, les gars. Ces displays aujourd'hui se vendent à des prix énormes. Mais quand je dis énorme, on parle pas de 80 €. Non. On parle pas de 70, 90, non. 120, 130, des fois même 140 € ça peut monter. J'ai même vu des ventes à 180 € pour des items scellés sur ça. Et je vous avoue que moi ça me crée réellement une frustration. Ces items, je les ai achetés pour les ouvrir. J'ai acheté beaucoup de cartes pour les ouvrir sur ma chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'on a pris une autre direction. On fait maintenant plus de vidéos en formation, etc. Et les vidéos ouverture, c'est voilà, c'est le fun, on va dire c'est l'apogée de l'ouverture Pokémon, de la collection Pokémon. C'est ça qui nous fait kiffer. Mais ça coûte, voilà, beaucoup d'argent. Et je suis arrivé à un moment où je me dis, mais bordel, dans tous les cas, si j'ouvre l'item, je perds de l'argent. Oui, il y a un côté passion, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, il y a un côté où des fois, faut fermer les yeux sur le prix et ouvrir parce que tu l'as acheté pour ouvrir. Mais il y a aussi un truc, il y a une voix qui est dans ta tête qui te dit, mais là, t'es en train d'ouvrir un truc qui coûte quand même 150 balles. Et
il y a aucune chance quasi hein, que tu récupères tes 150 balles en ouvrant tes cartes. Tu vas vraiment perdre beaucoup d'argent. Et c'est ça qui arrive avec beaucoup d'items scellés. C'est comme je vous en ai parlé avec XY Evolution ou XY Evolution. Ouvrir du XY Evolution, enfin limite c'est un peu débile. Parce que les cartes ne cotent pas vraiment super cher, à moins que vous ayez beaucoup de chance et que vous arrivez à avoir une carte qui se fait grader et que ça marche très bien, bah tant mieux pour vous. Mais c'est vraiment pas rentable d'ouvrir ce genre de set. Alors je sais que c'est bizarre de parler de rentabilité quand on parle de Pokémon et que c'est un petit peu mal vu, ça je peux totalement le comprendre. Mais faut aussi se mettre à la place de prendre du recul un petit peu sur tout ça et se mettre à la place des collectionneurs. Parce que les youtubeurs et tout qui ouvrent des gros sets, des gros trucs, ok, nous on monétise nos vidéos, on récupère un petit peu d'argent, donc y a pas trop de problème. Mais le mec lambda entre guillemets qui achète son item, il l'a acheté et puis quelques mois après son item a explosé, bah il va se dire je vais le vendre et je vais commencer une autre série ou un truc un petit peu moins cher. Et pour moi c'est le gros problème en fait des items scellés, c'est parce qu'on arrive à un moment où vous prenez n'importe quel item scellé, vous le gardez dans votre placard, vous attendez 2 mois et l'item a pris des fois 1,5 fois 2. C'était n'importe quoi. J'espère que ça va vraiment se calmer, mais je pense pas. Le scellé en ce moment c'est vraiment un délire. C'est abusé. Je pense que dans tous les investissements que j'ai vus et que j'ai pu côtoyer, c'est la première fois que je vois ça. Au pire du pire, vous le revendez au prix que vous l'avez acheté. C'est un truc de fou. Et après, ça crée, comme je vous ai dit, beaucoup de frustration. Et on a beaucoup moins de personnes au fur et à mesure qui vont ouvrir. Et ça, c'est un problème. On le voit, il y a des séries en ce moment où on trouve aucune carte. Je prends l'exemple un peu de Légende Brillante. Franchement, Légende Brillante sur eBay, il y en a pas énormément. Je veux dire, comparé à d'autres sets où il y en a beaucoup, tout le monde garde ses Légendes Brillantes. Moi-même, j'ai du mal à ouvrir Légendes Brillantes parce que ça commence à coter vraiment fort. Heureusement qu'on va avoir des reprints pour faire baisser le prix et c'est à ce moment-là qu'il va falloir ouvrir. Mais c'est pas normal, je trouve, personnellement, que des sets comme Soleil et Lune et tout, enfin, quand on les achète maintenant, on peut même plus les ouvrir parce qu'on se dit, bah, je vais perdre directement de l'argent. C'est horrible quand même comme sensation. Et voilà, je voulais un petit peu avoir votre avis sur ça. Je voulais avoir un peu, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous ouvrez un item, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est vrai qu'on a l'extase d'ouvrir ce truc, on est très content, mais quand on se fait shaft, et ça faut le dire, on n'est pas, je suis pas le premier, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on ouvre des boosters, on n'a rien, ça crée énormément de frustration et ça crée ces comportements-là où les personnes ils achètent le truc, ils arrivent à la maison et disent ah bah non au final je vais pas ouvrir, je préfère garder scellé et je vais faire un petit peu de sous. Ça casse tout, en fait cette explosion des prix, elle casse aussi peut-être un peu cette passion d'ouverture. Que je trouve dommage personnellement. Ça serait cool qu'on ait un truc un peu comme Destiny Radius. Destiny Radius c'est une des rares séries où vraiment comme les taux de drop sont vraiment bons et que bah il y a beaucoup d'échanges et tout avec les shiny et tout et que c'est relativement trouvable, bah très peu de personnes gardent scellé du Destiny Radius à part le TB Evoli, on est d'accord, qui coûte très cher. Le reste personne le garde scellé parce qu'on a tous envie de se faire plaisir, c'est une série qui est vraiment cool à ouvrir. Plus ou moins pareil sur Destiny Occulte. Mais sur toutes les autres séries, les gars, bah, j'ai pas ce sentiment-là. Je vous ai ouvert des boosters Ténèbres Embrasées. J'ai eu 30 boosters Ténèbres Embrasées. Je vous le dis clairement, les drops étaient vraiment pas fous. J'ai rien eu, j'ai pas du tout avancé sur ma collection. Et au prix où je l'ai payé, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Mais ça fait partie du jeu. Je me suis fait plaisir. Mais je me dis aussi que bon, bah si ces boosters-là, je les gardais scellés, j'attendais juste 2-3 mois et je les aurais revendus, j'aurais fait une plus-value de fou. C'est ça aussi qui est extrêmement difficile à juger. Dites-moi vous comment vous faites. Vraiment là je suis dans une démarche où j'ai vraiment envie de débattre avec vous, voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous faites avec les items scellés? Est-ce que vous vous dites ok, vous faites la technique la technique de 2, c'est ce que je vous recommande souvent, acheter une display que vous gardez scellée et l'autre vous l'ouvrez, comme ça il n'y a pas de frustration, il n'y a pas cette frustration à dire ça, mais ça demande un budget un peu plus conséquent. Qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que vous vous dites bon bah tant pis je garde pas le prix, j'ai envie de me faire plaisir, j'ouvre ça. Et je pense que c'est la bonne mentalité aussi à avoir, à se dire ok faut pas garder les prix, moi je vais juste ouvrir. Ou est-ce que bah vous faites vraiment attention à vos budgets? C'est vrai que c'est des fois un crève-cœur de se dire que bon bah j'ouvre un item, je sais que je vais rien avoir et ça fait un petit peu mal. Je prends l'exemple aussi, j'ai vu il y a pas longtemps une ouverture de coffrets. Je crois que c'était un coffret Rayquaza, un truc comme ça, vous savez, un coffret qui coûte vraiment cher, 160, 170 euros. Le mec il a ouvert, il a vraiment rien eu, et le pauvre, tu vois, je me suis dit, mais le pauvre. Et derrière, en fait, c'est une perte brute d'un item qui est ultra rare. C'est vrai que le scellé à collectionner, c'est super cool. Faire des collections de scellés, je trouve ça vraiment super génial. Il n'y a pas de honte aussi à collectionner le scellé, ça fait partie de la collection. Il y en a qui ont un petit peu la haine, j'ai l'impression, des mecs qui font de la collection de scellé sans business, hein. Il n'y a pas besoin de faire que du business pour faire de la collection de scellé, hein. Vous pouvez faire ça reste un investissement, le scellé, je trouve. Et voilà, tu fais ta petite collection de scellé, t'aimes bien, ça te fait une belle armoire, etc. C'est vachement cool, il y en a beaucoup qui aiment ça. Et franchement, je sais pas, parce que c'est vrai que moi aussi ça me bloque dans mes ouvertures. Je vous avoue que j'ai plein de trucs à ouvrir chez moi. Là en ce moment j'ai plein d'items scellés et c'est à chaque fois pareil en fait. Je me dis mais bordel, j'ai eu la chance de les avoir à un très bon prix. Bah je les ouvre et directement je suis perdant quoi.
C'est frustrant, voilà, c'est juste en fait frustrant. Pour moi, c'est un véritable problème actuellement parce qu'on n'avait pas ça avant. Je veux dire, il y a 5 mois quand j'ai commencé, quand je commençais à ouvrir beaucoup, j'avais pas cette frustration là. Maintenant, même ouvrir du voltage éclatant, j'ai acheté des tripacks voltage éclatant qu'on va ouvrir, vous inquiétez pas. Bah, les tripacks eux aussi sont en train de coter. Enfin, je comprends pas en fait. Il y a tellement une pénurie de marché que maintenant n'importe quel booster est en train de coter. C'est vraiment totalement fou. C'est pour ça maintenant, les gars, que je vous conseille réellement de vous faire plaisir. Moi, mon conseil, ça va être ça, c'est vraiment de vous faire plaisir. Faites la technique de 2. Vous faire plaisir de temps en temps, regardez pas les prix. Et surtout, n'oubliez pas que l'achat de cartes à l'unité est l'achat le plus rentable. Les échanges, etc. Ça va prendre plus de temps, mais je pense que c'est encore plus passionnant. Vous allez pouvoir rencontrer des gens, échanger avec les gens, rentrer dans cette communauté, rentrer avec de nouvelles personnes, échanger. Et c'est ça qui est vraiment cool avec Pokémon, c'est qu'on peut rentrer en fait dans cet écosystème en fait, qui est vachement intéressant et que je trouve même vachement... je trouve pas le mot, désolé, je trouve pas le mot. Enrichissant, épanouissant. Voilà, c'est exactement ça que je sais. Je trouve ça épanouissant quand même. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer des collectionneurs, parler avec eux et tout. Et ça reste très enrichissant. Donc, quand vous faites des échanges, etc., n'ayez pas honte. C'est vraiment cool. C'est un truc qui est vachement cool. Et je pense que ça réduira aussi la frustration qu'on a actuellement avec les items scellés qu'on a du mal, je veux dire, à trouver un peu partout. Dernière chose, je vous conseille sincèrement pour ceux qui ont un très petit budget, notamment pour la série des 25 €, de prendre un full set de booster scellé de Reine de Glace quand ça va sortir. Vraiment, je vous conseille sincèrement de faire ça. J'ai encore eu des échos comme quoi Reine de Glace, ça va être un bordel monumental. Ça va être horrible de trouver des boosters. Donc franchement les gars, voilà, le petit call de Kibiki. Essayez quand même de prendre un petit set de Reine de Glace et essayez de trouver des boosters rapidement dans vos centres commerciaux, sur Gelo Store, sur toutes les boutiques où on est partenaire aussi, sur le Discord. Ça va partir vraiment super vite. Accrochez-vous. J'espère que ça va aller. J'espère que vous allez pouvoir ouvrir des boosters. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous parler. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. C'était Kibiki. Prenez soin de vous. Des bisous tout le monde.